Bonjour et bienvenue à notre diffusion d'aujourd'hui. À ce cœur à cœur de l'Église Nouvelle Création, on souhaite vraiment que vous passez de bons moments avec nous. On espère aussi que la semaine a été agréable. Je ne sais pas pour toi comment ça a été. Semaine agréable avec beaucoup de nouvelles médiatiques qui étaient bouleversantes cette semaine, mais quand même une semaine agréable. Eh bien, parlant de semaine bouleversante, on a eu la nouvelle aussi que l'église du pasteur James Coates a été clôturée par le service de police et aussi le service de santé de l'Alberta. Ils ont empêché physiquement les fidèles de pouvoir se réunir librement pour l'adoration le dimanche matin. Donc, ils ont été physiquement empêchés et je ne crois pas que tous les permis ou toutes les autorisations avaient été octroyées pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas quelles sont les réflexions qui viennent lorsqu'on voit ce genre de nouvelles ici même au Canada. Est-ce qu'on est encore dans un pays démocratique? Pour ceux qui le croient encore, bien, on a la preuve ici qu'on est en totalement perte de la démocratie et ça va à très, très vive allure. Et c'est ahurissant, je trouve, de constater que ça se passe ici, pas ailleurs, là, vraiment ici au Canada. Absolument. Et donc, je réponds à la question, sommes-nous encore en démocratie? La réponse est bien simple. La réponse est non. Nous ne sommes pas en démocratie depuis très, très longtemps et on n'a pas encore réalisé les effets de cette tyrannie qui avait déjà commencé à prendre place, mais maintenant les signes sont devenus très, très évidents. Ce qui m'inquiète toutefois, c'est de réaliser que nous sommes parvenus probablement à un point de non-retour si le peuple ne comprend pas ce qui se passe et tout simplement banalise ce qui est en train d'arriver. Il y a également une loi depuis 2001, si ma mémoire ne me fait pas défaut, sur la loi sur la santé publique qui permet au gouvernement de pouvoir forcer des mesures médicales ou même des vaccins dans des cas d'urgence ou dans des cas de situations rares où ce que le gouvernement s'est donné le droit, s'est donné le pouvoir de pouvoir forcer sur la population des vaccins. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de cette réalité? Encore une fois, je dis que tout passe au nom de la santé. Donc, le mot magique, c'est le mot santé publique. On a réellement trouvé, je ne sais pas si c'est beau qui émissaire le mot, mais on a réellement trouvé une stratégie pour être capable de siphonner les droits et libertés des individus. Encore une fois, ce n'est pas pour nier le virus qui est là. Par contre, le mot santé publique est vraiment utilisé à tort et à travers pour pouvoir autoriser et justifier tout ce qui est en train de se faire. Donc, c'est grave. Maintenant, on est rendu qu'on veut nous forcer à prendre de la vaccination, ou même s'ils ne le disent pas clairement que c'est forcé, mais de plus en plus, si tu vas à gauche ou à droite, on te le requiert. Est-ce que tu as eu ton vaccin? Est-ce que tu as... Fait que finalement, ça devient obligatoire sans vouloir dire obligatoire. Donc, c'est vraiment le mot santé publique qui est le mot magique, là. C'est vraiment grave. Il y a la loi 31. La loi 31 qui permet au gouvernement de pouvoir administrer un vaccin, par exemple, et se soustraire de toute conséquence néfaste que ce vaccin peut avoir sur notre corps. Qui veut dire, si on tombe malade à cause des effets du vaccin, si on meurt à cause des effets du vaccin, bien entendu, la famille de ce défunt ou la personne affectée par, n'est-ce pas, les signes ou les conséquences sévères du vaccin, ne peut pas poursuivre le gouvernement selon cette loi. Ils se déchargent de toute responsabilité. Oui. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne font pas confiance à leur propre vaccin. Exactement. Donc on force sur la population et ensuite, on est libre de toute récidive ou toute conséquence par rapport à ce qu'on a forcé sur le corps humain. Pour moi, lorsqu'on force sa volonté sur quelqu'un contre son gré, c'est un viol. Oui. Absolument. C'est ça je trouve que c'est ça la situation problématique, c'est que si toi, tu veux prendre le vaccin, tu te sens en sécurité, vas-y, prends ton vaccin. Mais d'être rendu dans une société où il est forcé et de façon indirecte sur les gens, c'est là que le problème est grandissant. J'ai entendu le gouvernement Legault mentionner récemment, cette semaine, comme quoi il s'attend à ce que
ils sont en train de s'organiser pour que 75% de la population soit vaccinée d'ici les prochains mois. 75% de la population québécoise. Wow. Ce qui est curieux, c'est que moins de 50% des infirmières veulent être vaccinées. Moins de 50% veulent être vaccinées. Oh, ça en dit gros. Donc, si mon calcul est correct, il est très probable que moins de 50% de la population soit d'accord d'être vaccinée. Mais lorsqu'on dit que 75% dans ce laps de temps prochain sera vacciné, comprenant aussi cette loi sur la santé publique, l'article 123, eh bien, on comprend que nous sommes sur le point de vivre une tyrannie dans sa pleine expression. Plusieurs dossiers sont en train d'émerger, plusieurs témoignages frappants et alarmants sont en train de se cumuler, comme quoi les gens qui ont pris le vaccin ont eu des réactions très, très sévères au vaccin. De plus, il y en a qui sont morts aussi du vaccin. Bill Gates lui-même disait qu'il y a des gens qui vont mourir de ce vaccin. Ce qui est curieux encore, c'est que le vaccin pour l'influenza n'a pas fonctionné malgré toutes ces années de recherche. Ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce qu'un vaccin pour un coronavirus en aussi peu de temps peut être plus efficace que celui qu'on a travaillé pendant des années contre l'influenza et qui n'a toujours pas été efficace jusqu'à présent. Alors, aucune garantie que le vaccin va fonctionner réellement. Jusqu'à présent, on parle maintenant non seulement du coronavirus, il y a des variantes aussi du virus. Est-ce qu'on a trouvé déjà le vaccin pour les variantes? Telle est la question qu'on a besoin de se poser. Bref, une autre nouvelle encore, et ça on le sait depuis quelque temps quand même, ce n'est pas une nouvelle de cette semaine. Bill Gates annonce qu'il veut obscurcir le ciel pour diminuer la luminosité du soleil sur la Terre pour pouvoir prévenir, par exemple, comment on dit, climate change ou bien réchauffement de la planète. Et moi, ça me fait penser à un verset. Je ne dis pas que le verset est nécessairement relié à l'intention de cet individu par rapport à la planète Terre, mais je pense que ça vaut la peine de le lire. C'est dans Marc 13, 23, 27, je lis. « Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme, en parlant de Jésus-Christ, venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Il y a un autre passage aussi qui parle un peu des mêmes éléments, mais qui rajoute un élément dont je veux parler tout à l'heure dans notre message que nous avons reçu pour partager à la population aujourd'hui. Dans Luc 21, 25 et 28, ou 25 à 28, il dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Restez avec nous, nous allons nous revoir sous peu. Si vous appréciez notre cœur à cœur aujourd'hui et que vous désirez nous appuyer financièrement, vous avez l'opportunité de le faire en allant sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don. Vous pouvez alors choisir l'option qui vous convient le mieux. Si vous désirez nous appuyer de manière soutenue, nous vous invitons à considérer notre programme 5P2P, 5 pains, 2 poissons, qui consiste à choisir une contribution automatique hebdomadaire de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les enfants. En lui donnant ce peu, avec la foi d'un enfant, Dieu saura multiplier pour les besoins de la multitude, selon comme qu'il est écrit dans Jean, chapitre 6, versets 9 à 11.
Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Tidely et de configurer une contribution automatique en choisissant l'option 5P2P. Vous trouverez toute l'information sur notre site Internet à www.chikinacentral.com/don à l'option 4. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Comment j'aimerais en sortir? On se demande pourquoi ça m'arrive à moi. Garde ton sang-froid. Tu vas pouvoir t'en sortir. Cette situation-là est juste là pour te rendre meilleur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et lui, ton Père céleste, qui voit dans le secret, te le rendra. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Je veux demeurer près de toi. Y'a rien comme ta présence, oh Dieu. Je veux demeurer près de toi. Y'a rien comme ta présence, oh Dieu. Je veux demeurer près de toi. Y'a rien comme ta présence, oh Dieu. Je veux demeurer près de toi. You are God.
Aujourd'hui, nous avons à cœur de vous parler d'un espoir intarissable. Un espoir intarissable. Vous savez, on vit des situations de nos jours qui sont encore de plus en plus accablantes, de plus en plus alarmantes, de plus en plus nous nous demandons qu'est-ce qui va arriver demain, que réserve l'avenir pour nous. Le livre de Proverbes nous déclare des paroles, je crois, qui sont à propos pour nous aujourd'hui. Proverbe 13, 12 à 21, et je le lis. « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Il dit, une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de la folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Apporte la guérison. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Pourquoi? Même s'il fait noir, la noirceur doit laisser place à la lumière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un espoir qui existe, un espoir intarissable. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et vous êtes en déprime. D'autres sont carrément en dépression. Il y a des personnes qui me suivent dans cette diffusion aujourd'hui qui ont réfléchi au suicide. S'ils sont sincères, certains d'entre eux ont même tenté de se suicider, mettre fin à leur jour. Et tous ces signes, toutes ces manifestations, telles qu'une colère excessive soutenue, la frustration qui semble perdurer, tendance à l'isolement ou tendance à des comportements dangereux, mettant sa vie à risque, consommation de narcotiques ou de drogues fortes, tous ces comportements souvent cachent un élément de désespoir, de désespoir. Lorsque l'âme atteint une dimension de conscientisation, parce qu'elle est convaincue qu'il n'y a pas d'issue, eh bien, à ce moment-là, le mal, le noir, la noirceur, les ténèbres nous accaparent de toutes parts. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui m'écoute. Il y a un espoir intarissable, accessible pour toi aujourd'hui. J'aimerais que tu m'entendes. Ne pense plus à fermer l'espoir sur ce que le lendemain peut apporter. Ne mets pas la serrure sur tes rêves. N'enterre pas ta vision. N'oublie pas qu'après la pluie, le beau temps. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types d'espoir, mais il y en a un seul d'entre eux qui est réellement intarissable. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager parce qu'il y a lieu d'avoir l'espoir ou d'espérer contre toute espérance. Déclare avec moi, j'ai besoin d'espérer contre toute espérance. Romains 4, 16 à 25 nous dit ceci. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Il y a une histoire vraiment qui est très inspirante dans les Écritures. L'histoire d'Abraham, on le surnomme le père de la foi, le père de la foi. Pourquoi? Parce que
par son exemple, il a inspiré plusieurs générations. Et aujourd'hui, on dit qu'il est notre Père, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que par la foi, eh bien, il nous a donné le modèle à suivre lorsqu'on fait face à l'impossible, lorsqu'on fait face à une impasse. Eh bien, il y a une attitude qu'on peut choisir d'avoir. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que le désespoir est un choix, mais l'espoir est un choix aussi. Et Abraham a mis sa confiance en Dieu parce qu'il avait reçu une promesse du Seigneur. Et malgré que les signes de sa vieillesse étaient évidents, il attendait d'avoir une postérité un jour. Il était déjà avancé à un certain âge et il n'avait pas même un seul enfant réellement à son nom. Et lorsque maintenant il reçoit la promesse, il attend, il espère, son épouse attend, espère. Et finalement Dieu va répondre à la promesse parce qu'il a décidé d'espérer contre toute espérance. Oui, il y a un espoir intarissable pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. L'espoir est fortifié par la foi. L'espoir dont je parle, qui n'est pas un espoir temporaire, un espoir conditionnel, je parle d'un espoir intarissable qui ne faillit jamais, un espoir qui sera toujours rencontré et satisfait. Ce type d'espoir n'est pas n'importe quel espoir qu'on peut germer par soi-même. C'est un espoir qui est vitalisé par la foi en Dieu, par la foi en Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on met notre confiance dans un Dieu immuable, dans un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, capable de tout, présent dans toutes circonstances, souverain dans tous les détails, on peut s'assurer que s'il dit quelque chose, il l'honore. Parce que la Bible déclare, il honore sa parole, il donne révérence à sa parole, il exalte sa parole au-dessus même de son propre nom, qui veut dire l'Éternel, le Seigneur, le Dieu créateur est un être de parole. Il est un être de parole. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Le texte que nous avons lu précédemment dit « Il parle aux choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». Et lorsqu'il parle et qu'elles ne sont pas là, mais lorsqu'il parle comme si elles étaient là, elles n'ont pas le choix d'être criées et de se manifester. Souvenez-vous, n'a-t-il pas dit que la lumière soit et la lumière fut? Voilà pourquoi que même s'il y a un laps de temps entre ce qu'il dit et ce qui se manifeste en rapport à ce qu'il dit va toujours s'accomplir. Que quelqu'un dise « Amen, je suis d'accord » ou « j'aimerais croire à ça » ou « j'aimerais vraiment croire à ça ». Il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui qui a pensé au suicide, qui a pensé, n'est-ce pas, à terminer ses jours ou tout simplement détruire sa vie, s'auto-détruire par toutes sortes de comportements illicites, toutes sortes de comportements nocifs. J'aimerais t'encourager, relève la tête. Il y a un espoir intarissable pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Si tu mets ta foi en Dieu, cette foi devient la fondation pour laisser asseoir ton espoir. Et cet espoir pourra te donner le regain de vie et te donner la force jusqu'à ce que la victoire arrive. J'aimerais parler prochainement de Christ en vous, l'espérance de votre gloire. Christ en vous sera l'espérance de votre gloire. Christ en vous sera l'espoir de votre victoire. Christ en vous sera la résurrection de votre joie de vivre. Christ en vous sera l'émergence d'une joie neuve, l'émergence d'une paix inconditionnelle. Christ en vous est l'espoir, l'espérance que votre âme et votre esprit attendent. Christ seul peut nous donner un espoir, une espérance qui ne va pas nous décevoir. Christ seul. Il est le seul jusqu'à présent qui, pour moi, m'a toujours déclaré des choses qui sont venues à terme. Quelquefois, le temps passe, quelquefois des mois passent, quelquefois des années peuvent s'échelonner. Mais tout ce que Dieu dit, parce qu'il connaît déjà l'avenir avant de commencer notre jour présent, eh bien, il sait déjà la suite de l'histoire. Il est celui qui a déjà établi le scénario de l'histoire, l'auteur, n'est-ce pas, de cette pièce qu'il est en train de monter pour révéler sa gloire dans ta vie. Et il sait qu'après ces moments tumultueux, après ces chapitres ténébreux, il y a une lumière perçante qui va émerger dans ta vie, qui va envahir ta réalité et réellement te remplir d'un bonheur nouveau. Dis Amen si tu es d'accord ou dis je veux le croire si c'est le cas. Écoutez,
En conclusion aujourd'hui, j'aimerais lire Ésaïe 10, 3, il dit « Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Vers qui? Et où laisserez-vous votre gloire? Où laisserez-vous votre gloire? » Il dit « Que va-t-on faire le jour du châtiment? Que va-t-il se passer lorsque la ruine s'abat sur nous? À qui pouvons-nous aller? À qui pouvons-nous fuir pour demander le secours? Aujourd'hui, lorsque l'homme en qui nous avons mis notre confiance nous déçoit, à qui d'autre pouvons-nous aller? Lorsque les systèmes des hommes que nous avons établis nous déçoivent, ou même pire encore, nous haïssent, à qui pourrons-nous aller? Vers qui pouvons-nous trouver du secours? Lorsque, n'est-ce pas, les ressources que nous avions se sont effritées et que nous possédons pas les avoirs qu'on pensait avoir précédemment, nous ne possédons plus les richesses que nous avions gardées si précieusement. Lorsque ces choses commencent à s'abattre l'une après l'autre sur nous, à qui pouvons-nous réellement aller? Vers qui pouvons-nous nous réfugier? Je répète encore, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ, pas là-haut, mais Christ ici, Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, mon ami, monsieur, madame, qui m'écoute aujourd'hui, seul Dieu veut et peut vous donner cet espoir pour vous ramener à la vie. Vous savez, sans l'espoir, on devient des morts vivants. On existe, mais on ne vit plus. Sans espoir, on respire, mais on ne jouit plus de la vie. Aujourd'hui, laisse la flamme de l'espoir commencer à se réallumer dans ton cœur et dans le mien. Et regardons l'avenir avec confiance, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains 4, 23 nous dit ceci, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé en parlant d'Abraham, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, c'est-à-dire qui va imputé parle de recevoir les bénéfices ou de recevoir l'impact de ce geste de foi que Abraham a eu. Il dit à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour nous rendre justes. Aujourd'hui, il y a un miracle dont on ne parle pas assez. C'est le miracle de la justification. Voyez-vous, il y a des gens qui n'ont pas seulement perdu espoir dans le système, dans le gouvernement, dans les technologies, dans la science, dans la connaissance, dans la sagesse, n'est-ce pas, humaine. Il y a des gens qui n'ont pas seulement perdu espoir dans le système financier, les systèmes qui existent, le système de l'éducation, et j'en passe, le système médical, pharmaceutique, médiatique, et j'en passe. Mais il y a des gens qui ont connu une perte d'espoir par rapport à leur propre nature. Beaucoup de gens ont perdu espoir en eux-mêmes. Ils ont perdu la confiance, qu'ils sont capables soit de réussir ou qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de changer. Les gens qui veulent désespérément changer, ils regrettent qui ils sont devenus. Ils regrettent ce qu'ils ont fait. S'ils pouvaient revenir en arrière et recommencer, effacer leur histoire, eh bien, ils l'auraient fait. Et ils ne savent pas comment continuer de l'avant vers un avenir glorieux parce qu'il y a un passé ténébreux qui les attache, n'est-ce pas, comme des liens par en arrière. Et donc, le passé les retient. Ils sont immobilisés dans le présent et ils sont soustraits de leur avenir. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Il y a un espoir dans le miracle de la justification. La justification, c'est quoi? Lorsqu'on fait une faute, lorsqu'on commet une erreur, lorsqu'on vit un péché, une iniquité ou une transgression quelconque, il y a quelque chose qu'on appelle la conscience qui prend place, où ce que la conscience commence à peser lourd sur nous. Mais à un moment donné, lorsqu'on rencontre Christ, lorsqu'on rencontre le Seigneur, je ne parle pas de religion, je parle d'une rencontre marquante avec l'Esprit Saint. Il y a un miracle qui se produit. On reçoit le pardon. Et à cause du sang que Christ a versé pour payer la caution de nos erreurs, de nos péchés, nos manquements, nos transgressions, ce sang nous purifie spirituellement, nous nettoie, purifie, allège et libère notre conscience. Et l'âme que nous sommes
est rendu à l'état d'innocence avant la transgression, avant le mal qu'on a commis. Qui veut dire, tout l'intérieur est transformé, changé. On devient une personne tout à fait neuve. Et la personne qu'on a été n'est plus la personne qu'on est. Voilà pourquoi la Bible déclare, il dit, ceux qui sont en Christ, il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Tu n'es plus obligé de continuer avec ce poids au niveau de ta culpabilité ou de ta honte. Christ peut te libérer totalement de qui tu étais pour devenir qui tu étais toujours supposé être. Il t'a créé pour un but. Il a forgé une destinée pour toi. Il y a un avenir glorieux, bénissant, rempli de bonheur. Qu'importe les abus que tu as vécus, qu'importe les abandons que tu as expérimentés, qu'importe les sévices dont tu as été victime. Aujourd'hui, il y a espoir. Aujourd'hui, il y a guérison pour toi. Et comme disait le passage au tout départ, dans Proverbe 13, à partir du verset 17, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Aujourd'hui, je t'apporte la guérison de l'espoir. La guérison de l'espoir intarissable, parce que Christ, qui est cette espérance, cet espoir qu'on a besoin, deviendra gloire en toi et moi, deviendra victoire en toi et moi, deviendra changement glorieux et soutenu en toi et moi. Dis Amen ou je veux le croire. 2 Corinthiens 4,16 et je termine. Jusqu'au verset 18, il dit ceci, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Les invisibles sont éternels. La Bible déclare, il dit, même si l'homme extérieur subit un impact et semble se détruire, mais l'homme intérieur qu'on appelle l'esprit, dites ensemble avec moi, l'homme, mon homme intérieur. Dis avec moi l'être intérieur, qui est ma vraie personne. La vraie personne que je suis a été habillée de chair et d'os. Cette vraie personne est mon esprit. C'est même pas mon âme, c'est mon esprit. Et l'esprit est mon identité réelle. La Bible déclare que quand mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur prend de la force. Si Christ est en moi, si Christ est en moi. Vous savez, on peut prier Christ sans que Christ soit en nous. On peut prier Dieu sans qu'il soit dans nos vies. Et il est préférable qu'il soit dans nos vies que de le prier à distance. Il est préférable qu'il soit plus proche de toi, dans ta vie, dans ton cœur et dans ta bouche, que simplement un concept lointain ou ce que tu espères qu'il existe, que tu espères qu'il soit bienveillant, que tu espères qu'il ait en quelque part perçu ta prière parmi les innombrables prières qui montent vers lui. Il est préférable d'avoir une confiance, une foi consolidée par rapport à cet espoir, cette espérance dans la foi en Christ qui habite en nous au lieu de croire à un Dieu lointain. Il veut s'approcher de toi aujourd'hui. Il veut le faire. Est-ce que tu vas lui permettre de le faire? Qu'as-tu à perdre? Tu as déjà tout perdu. Certains d'entre nous, nous avons déjà tout perdu. Alors pourquoi pas l'essayer? Tu risques de tout gagner. Tu as déjà tout perdu. Pourquoi pas essayer? Tu risques de tout retrouver parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut ramener les causes impossibles et les faire briller à nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce réseau qui peut dire un bon amen à ce que je viens de dire? Oui, c'est vrai, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Moi qui te parle aujourd'hui, si je prends le courage de pouvoir le faire sur ce réseau où il y a tellement de personnes qui sont irreligieuses, des personnes qui n'ont pas nécessairement la foi, des personnes qui sont même, en bon québécois, en maudit
contre la religion, contre la foi, ou contre les choses spirituelles. J'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, qu'importe ta colère, qu'importe ta frustration, il y a des gens qui veulent refuser aujourd'hui ce message parce qu'ils ont tellement ridiculisé Dieu, mais tu te retrouves acculé au mur aujourd'hui et seul Dieu est ton espoir. J'aimerais t'encourager à t'humilier et dire, oui, c'est vrai, je me suis moqué des choses de Dieu, mais peut-être je me suis laissé influencer en voyant ce que les hommes et les femmes font de mal pour représenter Dieu dans des églises ou dans des religions, mais ça n'a rien à rapport en ce qui concerne qui Dieu est. J'ai besoin de lui donner sa chance dans ma vie. Aujourd'hui, si c'est le cas, j'aimerais que tu saches, selon le livre d'Hébreux d'ailleurs, et j'aimerais terminer avec ça, avant de quitter, j'espère que tout le monde va bien jusqu'à présent. Je ne peux pas vous voir, mais faites un sourire si vous êtes capable. Souriez à vous-même, parlez à vous-même, déclarez à votre âme qu'il se réjouisse parce qu'il y a un lendemain glorieux dès qu'on lui donne la chance de briller dans nos vies, ce Jésus de gloire. Écoutez, j'aimerais lire en terminant un passage qui me tient tellement à cœur, qui nous parle de l'élément de l'espérance. Et je crois que c'est important qu'on réalise que cette espérance très spécifique dont je parle, qui est l'espérance intarissable, ne peut l'être qu'en étant basée sur une foi solide en Christ Jésus. Hébreux 11, 1 nous dit ceci: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'aime la version anglaise, il dit « Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. » La Bible déclare que la foi est la substance invisible de tout ce qui a été créé comme matière. Donc il veut dire la dimension qui crée la matière avant que la matière soit, c'est l'élément ou la substance de la foi. De la même façon que, n'est-ce pas, les sédiments ou la terre peuvent être utilisés pour fabriquer des briques, eh bien, la foi est l'élément utilisé par Dieu pour fabriquer la réalité, fabriquer la matière. Elle est la substance, nous dit en anglais, des choses qu'on espère, des choses qu'on espère. Mais elle est aussi, cette foi, elle est aussi l'évidence, la preuve, comme dans une cour, devant un juge, elle est une preuve irréfutable que ce qu'on croit qui va venir existe déjà et s'en vient. Que Dieu te bénisse, soit établi aujourd'hui en Christ, l'espoir intarissable pour toi. Bonne journée. Si vous appréciez notre cœur à cœur aujourd'hui et que vous désirez nous appuyer financièrement, vous avez l'opportunité de le faire en allant sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don. Vous pouvez alors choisir l'option qui vous convient le mieux. Si vous désirez nous appuyer de manière soutenue, nous vous invitons à considérer notre programme 5P2P, 5 pains, 2 poissons, qui consiste à choisir une contribution automatique hebdomadaire de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les enfants. En lui donnant ce peu, avec la foi d'un enfant, Dieu saura multiplier pour les besoins de la multitude, selon comme qu'il est écrit dans Jean, chapitre 6, versets 9 à 11. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Tidely et de configurer une contribution automatique en choisissant l'option 5P2P. Vous trouverez toute l'information sur notre site Internet à www.shekinahcentral.com/don à l'option 4. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Comment je vais m'en sortir? On se demande pourquoi ça m'arrive à moi. Garde ton sang-froid. Tu vas pouvoir t'en sortir. Cette situation-là est juste là pour te rendre meilleur.